Chers amis, bonjour, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Eleis M Touristique et Nature. C'est ma toute nouvelle chaîne que je viens de, disons, de faire fonctionner. J'ai déjà une vidéo sur cette chaîne, c'est une vidéo touristique bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir, donc cette chaîne-là sera destinée donc au tourisme et à la nature. Donc là, nous sommes au château de la Motte-Tilly, dans la région qui est à peu près à 24 km de Longueville, Seine-et-Marne. Donc là, nous sommes dans ce domaine que l'on va regarder, admirer, regarder un peu le domaine qui est magnifique. Très très beau château, bien entretenu. Les jardins, vous voyez, l'entrée est magnifique. Allez, on va poursuivre cette petite visite. Je vous souhaite bien sûr à tous, mes chers amis, bienvenue sur cette chaîne. Si le contexte de cette chaîne vous plaît, vous pouvez mettre des petits pouces bleus et puis aussi, vous abonner. Allez, let's go. Alors là, nous sommes devant ce merveilleux château, vous voyez, il est magnifique. Belle entrée. Donc il y a des visites guidées. Donc là nous sommes juste en face. Merveilleux château. Là on peut voir les dépendances sur le côté. L'entrée au bout là-bas. Allez, on va faire le reste de la visite à l'intérieur. Écoutez, bienvenue au château de la Motte-Tilly. Oui. On va pouvoir commencer la visite par ici. D'accord. Alors ici, ce château, il est construit en 1754 Oui. Par l'architecte François-Nicolas Lancret à la demande de deux frères, et ce sont les frères Terré, dont le plus connu, celui qui reste seul dans le château, c'est l'abbé Joseph-Marie Terré. Alors l'abbé Terré, pour situer un peu le personnage, il est ministre d'État. Il va devenir également le dernier contrôleur général des finances du roi Louis XV. Ok. D'accord. Une mission un peu complexe à la fin du règne de Louis XV. L'abbé Terré va être surtout impopulaire. Il va imposer les nobles, ce qui va être mal perçu. D'ailleurs, il n'est pas reconduit sous Louis XVI, il est plutôt mis à l'écart. Le château, quant à lui, reste dans la même famille. En 1910, c'est le comte et la comtesse de Rohan-Chabot qui reprennent le château. Ils ont deux enfants, Aliette et Gilbert. Aliette, qui par mariage deviendra marquise de Maillé, c'est la dernière propriétaire de ce lieu. Actuellement? Alors, pas actuellement. Marquise de Maillé, elle est dernière propriétaire jusqu'à sa mort en 1972. Ah oui, okay. Donc oui, ça date alors quand même. C'est pas si loin. Non, oui. Bon, de notre âge, oui, c'est vrai. Allez, on va dire pas si loin. La marquise de Maillé, qui va avoir une vie plutôt tragique et éprouvée. Elle se marie. Quelques mois plus tard, enceinte de 6 mois, elle perd son frère et son mari au front à la guerre, en juillet 1918. Elle va donc élever sa fille Claire Clémence seule. Malheureusement, Claire Clémence décède 2 ans avant sa mère d'une longue maladie. Et la marquise de Maillé n'a pas d'héritier direct. Elle prend la décision de léguer le château à ce qu'on appelait autrefois la Caisse nationale des monuments historiques et des sites. Aujourd'hui, c'est le centre des monuments nationaux. D'accord. Propriétaire du château. Alors, qui est en gestion, oui, c'est légué au centre des monuments nationaux. D'accord. Très bien. Alors, la marquise de Maillé, qui va laisser d'ailleurs un testament relativement précis, elle souhaite que le château ne soit pas habité, mais uniquement ouvert à la visite, que tout reste tel qu'elle l'a laissé, et que surtout le visiteur ait le sentiment d'une présence. Ça, ce sont les souhaits de la marquise de Maillé. C'est-à-dire une présence, sa présence? Oui, comme si elle habitait encore, voilà. La table est mise, oui, voilà. Il y a le chauffage l'hiver. Comme si elle, comme si elle était. Voilà, c'est ça. D'accord, ok.
Peut-être son fantôme est-il encore dans les... Alors ça, Allez savoir. Allons savoir. Moi, je ne l'ai pas rencontré personnellement. D'accord. Ici, on voit le château tel qu'il est au départ. Donc, au centre, les pièces à vivre, les pièces de réception. Au départ, les chambres à l'étage sont pour les invités. ok. Et dans les deux retours ici, les appartements privés des frères Terré. D'accord. De chaque côté, vous aviez des galeries à la romaine, hein, ces couloirs couverts qui mènent sur la chapelle ou encore les cuisines en extérieur. De l'autre côté, côté billetterie, un pavillon des bains et une salle de théâtre. Ok, d'accord. Ces deux bâtiments n'existent plus Oui. aujourd'hui. Début 19e, il y a une taxe à la fenêtre. C'est assez coûteux. Et ils décident de supprimer ces deux bâtiments. Ok, Oh, oui. d'accord. C'est vrai que- Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on arrive, on voit donc ces... Saut de loup. Mais oui, et je me dis, mais il devait y avoir de l'eau, et en fait, non, pas du tout. Non, Il n'y avait pas de... il n'y avait voilà. pas d'eau dans les seaux de loup. Mm. Après, évidemment, c'est vrai que le pavillon, il faut imaginer un grand bâtiment hein, qui rejoint Oui. ces deux pavillons, un peu comme ici. hein. Oui, 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 oui. Les Voilà. dépendances Mm. qui sont sur le côté. Oui, c'est ça. On Alors, va... les dépendances, c'est encore autre chose, je pense. Alors, ce qu'on voit là aujourd'hui, ils sont toujours présents. Oui. Ils ont été même refaits, restaurés. hein. Mm. Il y en a eu même de nouveaux sur le bord de la route. Oui. Eux, ils ont été créés début 20e. D'accord. D'accord. Ouais. D'accord. À l'arrière du château, et là, c'est le miroir d'eau qui, lui, est alimenté par la Seine depuis Nogent-sur-Seine. Vous avez le canal Terray hein, qui passe en contrebas du domaine et qui permet d'alimenter ce miroir d'eau. Mm. On est sur des jardins à la française et un peu avant la Révolution, en 1787, on n'est plus dans cette tendance. Donc ça évolue vers des jardins anglo-chinois. D'accord. Un peu l'opposé hein, des Oui, jardins à la bah oui. française. Et ça restera ainsi jusque début 20e. C'est le comte de Rohan-Chabot qui entreprend de grands travaux de restauration et qui va redonner les jardins à la française au château. D'accord. Ok. Ça, c'est pour les parties extérieures. Mm. Vous verrez qu'à l'intérieur du château, et là, c'est la marquise de Maillet qui va apporter le confort moderne dans les années 60, le chauffage central au fioul, les salles de bain dans les chambres, D'accord. un vrai confort moderne. Marquise de Maillet, un portrait ici signé McAvoy, un cadeau de sa fille, ce portrait. McAvoy, je ne sais pas si vous connaissez le nom. Non. Non. McAvoy est assez connu parce qu'il avait peint plusieurs personnalités, Picasso, Général de Gaulle, D'accord. le Ok. pape, Johnny Hallyday, années 60, Ok. hein, Années D'accord. 60. Ouais. et la marquise de Maillet. D'accord. Oui, parce que là, sur ce tableau, elle a à peu près quel âge? C'est... Alors là, si je ne dis pas n'importe quoi, elle doit avoir à peu près 65 ans, Ok. à une année près. Mm. Oui. D'accord. Et on va passer vers la salle à manger de l'autre côté. Ok. Le bureau, c'est votre bureau. Non. Comment? Le bureau, c'est votre bureau. Pas le Non, pas ici. Et on arrive ici dans la salle à manger. Donc la salle à manger, sur la table et dans les vitrines de la porcelaine de Vincennes qui est présentée ici. Un service de mariage créé en 1776. On y voit le monogramme RS pour Rouen-Solé. hein. D'accord. Ah oui. C'est déjà de la belle porcelaine, hein? Oui. Avec des objets assez fabuleux. Vous avez ici la trembleuse, une tasse avec une soucoupe assez profonde et 2 anses, comme ça si on est un peu fébrile, ça permet de récupérer tout ce qui peut sortir de la tasse. Ou encore les rafraîchissoirs à verre, mettre de la glace pilée à l'intérieur, les verres Oui. à l'envers, ce qui permet d'avoir des verres frais et rincés pour le repas. Ah ouais, ouais. Parfait. Ça, c'est la première fois que j'en vois. Là, c'est une belle pièce, hein? On voit des peintures. Attention, attention, fille. il y a d'accord. Merde. Désolé. Et Ah ouais. les photos sont bien. Et bien, Les appliques. les applis, ouais.
On va Bien. se diriger vers le grand salon. Alors, le grand salon. Ah oui, Alors ici, le grand salon, on a ces perspectives qui viennent traverser comme ça le salon. Les perspectives de vue, celle-ci s'étend sur pas loin de 2 km. d'accord. C'est le domaine du château qui... Ça fait partie du domaine du château, c'est ce que D'accord. j'allais vous dire. On a à peu près 62 hectares pour le parc. Mhm. Vous avez des bois autour, des champs autour. Oui. Le domaine total est de 1335 hectares pour le château de la Ah Myrtille. oui, 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 oui. Et ici, tout ce mobilier, il y en a un qui est fort intéressant. C'est la marquise à oreilles. Là, on est bien sur du Louis XVI. La particularité, c'est qu'on peut enlever les accotoirs et venir déplier un petit lit d'appoint. J'ai l'image ici. Ah, Ah oui. Quand il est déplié. Ah c'est oui, trop ça, effectivement. d'accord, oui, oui, bah, c'est bien. Ah, il Le pensait déjà au clic-clac. canapé lit à l'époque. Oui, Hein. non, mais- C'est ça, clic-clac, BZ. C'est Oui, ça, oui, non, mais- Donc à l'époque, on se dit, ah, quand même. Ah oui, oui. Ici, de chaque côté, des paravents Ouais, des décoratifs. On a plusieurs vues assemblées, un peu comme un itinéraire de voyage qui est représenté. Petit clin d'œil, vous avez la tour César de Provins qui est représentée. D'accord. Ah, il est bien préservé, hein, ce château. Hein. Ah, c'est magnifique, ça fait plaisir. Beau patrimoine français. Vous avez la route de l'autre côté, Ça, en fait. on est arrivé par là, en fait. et Derrière on a les vu le- buissons. Vous avez la route et la Seine de votre côté. Oui, et oui, vous oui. pouvez faire le tour du château, effectivement. Donc ça ne m'étonne pas. Souvent, le GPS nous envoie Oui, au c'est niveau ça. du Bon, village. après, c'est sympa, hein. Ah, nous avons l'échiquier là. La table de tric-trac. Ouais, À là-bas l'intérieur, aussi. Ouais, ouais, puis là-bas aussi, c'est les cartes. Oui, c'est... Alors ici, évidemment, le salon bleu. Et là, c'est la seule pièce du château qui va conserver ses boiseries d'origine. Ok. Là, on est bien sur un style Louis XV. Louis XV, ouais. Oui, tout à fait, avec les rocailles. Mhm. Et puis, une ambiance plutôt orientale pour cette pièce. Oui, Avec ici un drapé plutôt japonisant. oui. Et de l'autre côté, c'est le sofa drapé à la turque ici. D'accord. Oui, avec les petits Oui, un peu bonbons. orient, oui, d'accord. Avec les lumières Et, tamisées douces, des Les mélodies, mais c'est super lampes, sympa, là. ça. Oui, ces petits effets trompe-l'œil. Oui. On a l'impression d'avoir des reliefs, mais en Oui. réalité, ce sont des petits jeux d'ombre qui donnent cette Ouais. illusion. Mhm. On voit des portraits là-haut, là. Exactement, alors je ne saurais pas vous donner Oui. leur nom. Oui, Mais, on peut pas. voilà, exactement. Ici derrière nous, c'est Françoise de Montmorency, Luxembourg. Cette duchesse accompagnée ici de ses 5 enfants. On n'oublie pas les anges, les enfants décédés. On a les arts de représenter la musique, le théâtre, la peinture ou encore la littérature et les sciences. On a quand même une petite particularité pour cette duchesse. Oui. Elle allait son enfant. Surprenant. Et pourtant, c'est le mouvement que prônait Jean-Jacques Rousseau, le retour à la nature. Il conseillait à ces femmes de la noblesse de reprendre l'allaitement maternel et l'éducation des enfants. À savoir également qu'ici, la famille Rohan-Chabot descend des Montmorency, D'accord. par sa fille Élisabeth, qui deviendra duchesse de Rohan. Ok. Oui, c'est toute une lignée. On aura l'occasion de voir à l'étage la galerie des ancêtres, mais vous verrez une belle lumière. Eh bien, Les bulles, les tentacules, c'est énorme. là, on arrive à un autre salon. Bon, il est beau celui-là aussi, là. Oui, La bibliothèque. La bibliothèque, effectivement. Oh, ouais. Alors ici, on va retrouver tous les grands classiques de la littérature, de la première encyclopédie des sciences, en passant par Voltaire, Molière, Corneille et j'en passe. Pas loin de 4000 ouvrages ici, on en compte environ 9000 dans le château. Les fables de La Fontaine. Voilà, oui. Pour celui qui aime bien ce genre de lecture, il est tranquille, là. Oh, puis il y a des tout petits manuscrits, regarde. Oui, et les gros aussi. Tout en reliure.
doré. Ici, on va avoir deux portraits, la grand-mère et l'arrière-grand-mère de la marquise de Maillé. Et ce sont deux portraits signés Winterhalter. Winterhalter, au 19e siècle, ce sont deux frères, aux coups de pinceau identiques. On connaissait plutôt le frère aîné qui peignait à la cour, la reine Victoria ou l'impératrice Eugénie. Là, c'est l'œuvre de son frère cadet Hermann, qui est beaucoup plus discret dans le monde de la peinture. C'est le côté très réaliste de ces portraits qui font leur particularité. Et oui, On a vraiment la sensation d'être face à une photographie. c'est ça. Non, mais complètement. C'est assez surprenant. Ah, d'accord. Oui, là, il y a une petite hop avec des. Alors ceux-là, ils sont instruments, plutôt c'est début des instruments. 20e. Je Mhm. ne saurais pas exactement dire tout ce qu'ils représentent, mais effectivement, Oui, on voit oui, un peu oui. la harpe, la Oui. lyre qui est ça. représentée. Je te filme pas, t'inquiète pas. Je fais mon reportage. Si vous voulez, j'ai une chaîne. Ah oui. Voilà. Donc, ça peut apporter de la pub pour les lieux et tout ça. Et donc, voilà. Donc là, c'est tourisme et nature sur cette chaîne-là. J'en ai une autre, c'est encore autre chose. Et là, je me suis dit, bah tiens, on va visiter un château. Ça, c'est pas mal. Ça ira sur cette chaîne. Ça fera de la publicité pour ce merveilleux château. En plus, c'est vrai qu'on n'est pas non plus Ce beau patrimoine bien trop préservé, loin là, j'en reviens depuis pas. des il est beau, années c'est et vrai. on n'est quand même jamais venu. C'est fou. On n'est jamais venu, oui, C'est c'est fou. vrai. Donc, Mais c'est vrai que souvent, c'est un peu pas le cas. Beaucoup de gens passent devant, ils ne s'arrêtent pas. Oui, ils s'arrêtent pas, ils voient un château, mais c'est tout, quoi. Exactement, c'est souvent le cas. Que nous, quand on non, se c'est promène, bien on dit « aussi. Ah, t'as vu le château, là ?» Non, c'est bien. Il y en a des beaux châteaux, en plus. Hein. Oui, on a quand même la chance d'avoir encore un très beau château. Oui. Bah, malheureusement, il y en a qui sont Alors, laissés à le- l'abandon, et c'est bien le dommage. parquet, le sol, là. C'est il- malheureux. Alors, on a dès l'origine du parquet à la Versailles, D'accord. même si celui-ci a été remanié, Oui. bien sûr, Oui. mais on est déjà en parquet à la Versailles. D'accord. Et là, nous atteignons la salle de billard. Et la salle de billard ici, avec ce billard monumental. Le billard français. Billard français, alors pas toujours. Il a été créé ce billard en 1839, signé de la maison d'Esquirac à Paris. D'accord. À l'origine, c'est un billard américain qui a été retransformé pour être billard français. D'accord. Entièrement en marqueterie de bois. Ouais, Vous ouais. avez Ah, il est également son splendide. boulier Oui, pour pour compter les points de ce côté. compter les points. Ouais. Ouais. Et je me dis, c'est la première cheminée qu'on voit, non? Alors, il y en a Ça dans toutes les pièces, Il y en a sauf dans la toutes salle les à pièces. manger où il y avait un Oui, poêle oui. en faïence. Parce que là, mais- Et là, maintenant, bon, c'est plus des radiateurs que... se sert plus des cheminées. Ouais. Ici, on va avoir également dans cette pièce beaucoup de curiosités. La technique de peinture sous verre, et là, l'artiste enlève le mercure et vient peindre sur l'envers. Donc, il commence par le premier plan, puis le second, etc. C'est vraiment ce qui apporte cette profondeur au paysage. Ouais, vraiment. On a également de ce côté le comesso, une marqueterie de pierre dure. Et là, l'artiste joue avec les couleurs, les veines de la pierre. Ouais. C'est assemblé, collé sur une ardoise. Mhm. C'est florentin. Ça représente Saint Jérôme et le lion, Saint Jérôme traduisant la Bible. D'accord. Allez-y, je vous en prie. Et on arrive ici dans le boudoir. Le Une pièce boudoir. un peu plus intimiste. Le petit boudoir pour boire son thé, le petit coin tranquille, C'est le ça, on petit peut coin s'isoler, lecture. Voilà, c'est... Voilà, avec D'ailleurs, un- ne dit-on pas bouder les grands salons? Oui, Le boudoir, bah on oui, boude les grands c'est salons. ça. le boudoir C'est ça, on vient s'isole de- bouder les grands voilà. salons, et puis la s'isoler. porte pour dérober. Les parties domestiques, Les voilà. parties domestiques, Mm. oui. D'ailleurs, ici, on a le plafond qui redescend. Oui, Ouais. tout Et à c'est fait. parce qu'au-dessus de nos têtes, il y a les entresols, des demi-étages où logeait une partie des domestiques au D'accord. XVIIIe siècle. Ok. Ok. On va retrouver ici cette tapisserie qui représente les fables de La Fontaine. Ouais. Ah, ouais.
C'est d'époque, hein, tout ça. Hein. Oui, là, oui, c'est Mm. d'époque. C'est incroyable de voir. En plus, effectivement, c'était quand même agréable de se poser et de... D'abord, c'est C'est ça. Oui, 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 Regardez, oui, oui, oui. C'est bien ce petit boudoir. Et on arrive ici dans le bureau. Dans un bureau. D'accord. Oui, ça, c'était le bureau du chef, en fait. Voilà, Ça, Le je bureau comprends. du comte. Le bureau Il y aura du le comte, bureau voilà. de la marquise. Et là, c'est le bureau du comte. Et donc ici, la marquise de Maillé sur le perron du château. Ah, oui. voilà. Marquise de Maillé, elle est aussi historienne. Elle va se consacrer beaucoup à l'architecture cistercienne, à l'Antiquité aussi, elle a des notions d'archéologie. Elle est cofondatrice de l'Association de la sauvegarde de l'art français. D'accord. Elle en deviendra la présidente de 1946 jusqu'à sa mort en 1972. D'accord. Une écrite de joie. Crypte de joie. Mm. Oui. Bien. Ici, on retrouve donc en photographie son frère Gilbert, son mari Jacqueline de Maillé, D'accord. tous les C'était, deux morts au front à la guerre en juillet 1918. Première guerre. Oui, à 11 jours d'intervalle. 11 jours d'intervalle. Ouais. Ah oui, bah oui. C'est- Et de ce côté, c'est sa fille, Claire Clémence. Ouais, effectivement, on voit les anciennes... Ah oui, c'est des anciennes photos. Oui, hein, oui. c'est, Les années 60. Années Ouais. 60. Hein. Bon, Claire Clémence, c'est plutôt globe-trotter, elle voyage. ouais, ah, oui, oui, oui. Elle s'est mariée, elle a eu le titre de princesse de Polignac, D'accord, mais elle n'a Ok. pas eu d'enfant. Mm. Et ils ont divorcé quelques années après. d'accord. Qui est toujours en vie, je suppose. Non. Non, non, mais non, non, elle meurt 2 ans 2 ans sa mère. avant sa mère. Oh, mais... Avant la marquise, mais oui. Ah, Donc, ce qui explique pourquoi il n'y a pas d'héritier direct. oui, oui, bah oui, oui, c'est le bureau de... Ouais. Beau petit bureau. Hein. Bon. Et on arrive ici dans le salon d'automne. Mhm. Donc là, évidemment, fin des journées de chasse, c'est le point de rendez-vous dans cette pièce. D'accord. On trouve toujours ce goût de l'exotisme avec les cotonnades inspirées des indiennes, Ouais. ou encore ce côté un peu plus nature avec le guéridon Mhm. et ses pieds en forme de pattes de lion. Ouais, c'est marrant. De magnifiques peintures. On va avoir d'ailleurs le plus ancien tableau de la collection du château, Oui. une Vierge à l'enfant, une peinture sur bois hein, qui date du XVe siècle ici. L'artiste c'est Lorenzo Di Credi. Oui. Lui il est italien, il avait fréquenté les mêmes ateliers que Léonard de Vinci. D'accord. Ah oui. Ah oui, du 15e siècle, oui. Ça date quand même. Hein. On va avoir ici Hemsker. Hemsker qui est plutôt spécialiste de scènes de vie quotidienne. Donc là, c'est une auberge, une scène d'auberge enfumée, hein, donc sombre. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Et dans les parties sombres, on voit des choses qu'on ne devrait pas savoir. Ici, il joue aux cartes, mais derrière, un homme tient un miroir. En fait, il triche. Ah À côté, ils ont l'air plutôt festifs, mais regardez bien à droite, une bagarre éclate. Ah oui. Oui, oui, oui. Et sur le côté tout à droite, vous avez un homme qui est en train de vomir, un autre en train de déféquer dans Ah le coin de la pièce. D'accord. Et puis, il y a comme une petite, un petit étage, il y en a au-dessus. Oui, il y en là. a au-dessus aussi. Ouais. Alors, je n'ai pas trouvé encore le larcin, mais Ouais, c'est là-bas. hein. on va passer par ici. Là, c'est une petite pièce ici. Le cabinet de toilette. D'accord. Ah oui, avec D'accord. l'eau, le... L'évreau, L'évreau, en faïence sarreguemine, et la coiffeuse. La coiffeuse avec Oui, le la miroir. petite coiffeuse. Le bidet. Le Ok, bidet, d'accord. voilà, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et ouais.
Ouais. Et là, ici, connaissez-vous cet objet? Juste ici. Avec à l'intérieur, hop, le petit insecte. Ça sert. Hein. C'est un bourdalou. Et le bourdalou, il tient son nom du prêtre bourdalou qui faisait des prêches interminables. Évidemment, les dames ne peuvent pas quitter le prêche. Hein. Oui. Les robes sont assez imposantes. Mhm. Et le bourdalou de forme allongée était conçu pour se glisser sous les robes des dames et leur permettre de se soulager pendant le prêche. On D'accord. pourrait appeler ça l'ancêtre du pisse debout. Ouais, c'est voilà. D'accord. Le pot portatif, en Le fait. pot portatif, d'accord. Ah oui, mais Ah oui, effectivement. il fallait souvent le vidanger parce que... Alors à Non, l'époque, ça. hein, il y a quand même des métiers qui sont attenants Oui. au bourdalou. Oui, Le valet de pisse. oui, le Oui, valet de Lui, pisse, oui. lui, il récupérait les urines Ouais. qu'il revendait. Il revendait les urines chez les parfumeurs, voire chez les teinturiers. Les urines contiennent naturellement de l'ammoniac. Ça permet de fixer les couleurs sur les tissus, entre D'accord. autres. D'accord. Ah bah, Il y avait un intérêt. ouais, Ok. quand même. Ben, c'est bon à savoir, parce que Ouais, ça c'est savait bien. pas. Hein. Ah bah. C'est C'est pas commun. pas commun, oui. On va revenir sur nos pas. Oui. On va se diriger par ici. Et ici, le bureau pour l'intendant du château. Ok. Là, c'est juste ici, hein, pour voir les allées et venues dans le Ah, château. il voyait, oui, de loin, quoi. Oui, oui. On repère tout de suite les parties domestiques, hein, rien qu'au sol, Oui, avec Oui, ces tomates, là, hein, c'est- ce côté tomates, plus ouais. rustique. Ouais, ouais. d'accord. Ah, Donc c'est là, bien. c'était son bureau. Le bureau de D'accord. l'intendant. Ah, oui. Ah, il voyait de loin, là. Il voyait l'entrée. Bah, en même temps, oui, l'entrée est par là. Oui, oui, donc, non, oui, oui. ça a toujours été l'entrée là-bas. Oui. Ah, donc, ok, ok. Eh bien. Ok, son bureau. C'est bien quand même. Le bureau de l'intendant. Exactement. Ici, on va retrouver cette peinture. Et là, c'est l'enrôlement militaire sous Louis XV qui est prôné. Hein. Alors, évidemment, hein, petite scène naïve, comme l'on peut dire, on voit l'officier qui va faire engager ce paysan. Oui. Évidemment, on va aller chercher dans les auberges de l'alcool, des femmes. Mm. On Ouais, essaye ouais, de les motiver. De les motiver pour, Voilà, pour partir à la guerre. C'est ça. D'accord. Mais on aperçoit madame ici qui n'a pas l'air d'accord quand même, les poings sur les Ah, hanches. ouais, elle est là, non. Elle a l'air plutôt sceptique. Hein. C'est vraiment l'enrôlement militaire sous Louis XV. Oui. D'ailleurs, Louis XV, il a mal fini, lui. Hein. C'est Louis XVI surtout. Louis XVI, oui. Bon, Louis XV, Et mal aimé plutôt à la fin, mais en tout cas, oui. voilà, Louis XVI, oui, lui, c'est la guillotine. Oui. Mm. Oui. Eh ben, Eh bien, on va passer au premier étage et on va aller voir les chambres et les salles de bain. ouais. Voilà, revenu dans le hall. On aperçoit tout autour de nous hein, cet effet trompe-l'œil, imitation pierre de taille ici. Ouais. Je sens que c'est un bel escalier bien solide, ça. Hein. Celui-ci, oui. Oui. Il est construit quelques années après la construction du château. C'est pas l'escalier, en tout cas, le D'accord. premier escalier. C'est pas L'escalier celui d'origine. d'origine. Et l'antichambre ici, avec ce parquet à cabochon. Hein. Alors ici, dans ce château, on vient beaucoup l'été. Les chambres sont plutôt côté nord. D'accord. Elles communiquent entre elles, ces chambres. Ici, on a le privilège d'avoir ce corridor qui traverse entièrement le château, 45 mètres de long. C'est également la galerie des ancêtres. On va Ok. commencer de ce côté, mais on fera la traversée du corridor. Une première chambre ici, la chambre alcôve. Oui. Pas mal. Ici, deux petits salons. Deux petits salons. Ils étaient plus petits, hein. Ah, il y a un petit salon, là, ici, hein, pour jouer aux cartes, pourtant.
Là, même à l'étage, là, il y avait... Oh, là, on avait une belle chambre aussi, là. Chambre plutôt pour les invités, qui n'est pas attitrée, celle-ci. Mhm. La chambre des invités. Et ici, la garde-robe et la chambre de Claire Clémence, D'accord. donc sa fille. Ouais. Là, vous pouvez avancer. Je vais aller voir. Le petit coin toilette, maquillage. Et la chambre. Ah, dis donc. Une belle chambre, hein. Oh, dis donc. Magnifique. Magnifique. Avec ce couloir interminable, Oui, 45 oui, oui. mètres. C'est quoi là? C'est plus une micro-chambre? Ah non, c'est un petit salon aussi là. Ah, là, il y a un petit coin lavabo là, tu vois, avec les robinets là. Il y a l'eau là. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Cette chambre-là. Ah, ça se faisait dans le temps beaucoup, ce genre de truc avec les rideaux. Ouais, 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 c'est... En plus, je disais, c'est court, c'est tout petit en fait. Oui, Ici au centre, la chambre de sa mère, celle de la comtesse de Rohan-Chabot. d'accord. Donc c'était sa chambre. Ah, ouais. Avec le petit machin pour mettre le thé ou le café. Là-bas le sofa. Et bien, c'est beau. Ici, la salle de bain. Maintenant, vous pouvez entrer. On Alice. peut rentrer. D'accord. Donc la salle de bain, WC. Ah ouais. Ah oui, 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 il y a tout là. Il y a la baignoire, il y a... Ah oui, Ah oui, c'est magnifique là. ça a été bien modernisé. Ah oui, là, tout en, regarde, c'est Mm. tout en marbre, c'est beau ça. Ouais. C'est bien. Et Voilà. du coup, Attention. Tu veux pas que je te le filme? miroir pour voir si on est bien apprêté. Ouais. De quoi se maquiller, de quoi... La chambre de son père, celle du comte de Rohan-Chabot. D'accord. Ils avaient des belles chambres quand même. Hein. Et avec le petit poêle, on voit là. Oui. On voit de l'autre On côté. le voit de l'autre côté. Où il avait une belle vue là. Ouais. Voilà, ça peut bien confortable. Ici, vous avez deux salles de bain. Oui. Ah oui, tout en marbre, là, avec des WC modernes quand même. Hein. Ah oui. Ouais, il y avait une belle baignoire. Là, on voit l'autre côté de la chambre. Ouais. Ouais, c'est C'est l'hiver, vous devez pas prendre des bains facilement si... une très belle visite. Hein. Incroyable couloir. Ici, la chambre de Gilbert, son frère. Ouais. Ah oui, donc il avait le lit ici, d'accord. Il y a des bons meubles, les meubles sont magnifiques, hein, sont tout en marqueterie comme ça, là, ils sont bons ces meubles-là. Ouais, et puis il avait un petit coin bureau. Et ici, Gilbert en portrait, justement le frère de la marquise. Armand Thibault. Ah oui, Joseph Gilbert. Comte Gilbert de Rohan-Chabot. Ah, il était sous-lieutenant. 1er régiment de cuirassiers. Tué à la tête de sa section au combat. De mon voisin, le 16 juillet 1918. C'était pratiquement la fin de la guerre. Quoi. La chambre ici, la chambre de la marquise de Maillé lorsqu'elle est adolescente.
Puis alors, les salles de bain, ils avaient tous des belles salles de bain. Hein. Regarde, Ah oui. c'est quand même. Et là, Ça me rappelle le soleil de bien. Hein. ah bah là, il domine. Hein. Là, le soleil domine bien. Hein. C'est vous avez vu. Ah oui, là, vu plein soleil. Hein. Également un autre couloir, vous pouvez y accéder aussi. Oui. Alors on voit devant, là, devant le château. Et donc là, ce que vous évoquiez tout à l'heure, les Et alors ces petites portes, elles chambres donnent où? des domestiques, oui. Alors justement, les portes en fait à chaque extrémité D'accord. amènent sur l'escalier de service qui va desservir justement tous les niveaux dans le château. On a également un deuxième étage et là c'est les D'accord. parties domestiques. Ok. D'accord, d'accord. Là encore une salle de bain. Oui, oui. Oui, on l'a vu. Oui. On l'avait vu Enfin, sûrement. Et il y a des tapisseries, oui, il y a des belles tapisseries. On voit que. Ah oui, c'est... Duchesse de Rouen. Voilà. 1771-1828. Oui. Là, ça remonte encore plus ancien. On est en 1485. Madeleine de Luxembourg, femme de Jacques Chabot, baron de Jarnac, seigneur de Brion. Oh, c'est encore plus ancien là. 1485. Et là, t'as pas vu Hélène, non? Pardon. Ah oui, j'ai pas vu. Et là, ce monsieur, c'est Léonard Chabot. Il y a un écuyer de France. Lord du Saint-Esprit. La Sauvage et Huguenot. Chambre d'honneur, c'est la chambre de la marquise de Maillet. D'accord. Eh bien, avec le petit plateau au lit pour déjeuner dans le lit, ça se faisait, ça, à une époque. Ça se fait plus maintenant. Mais ça peut être bien quand même. Hein. Ça ne pas être dérangeant, je trouve. Donc ici la marquise de Maillet en portrait en 1903 signé Bisson. 1900. Et de l'autre côté, c'est son frère Gilbert. J'allais dire, elle était un peu plus. Ah ben, elle avait les cheveux longs. Sur la cheminée, les photographies de ses parents, le comte et la comtesse de Ronchamp. Donc la marquise de Maillet qui décède en 1972 et qui est enterrée dans la chapelle funéraire familiale située à Taverny dans le Val d'Oise. D'accord. Ok. Ah ouais. Bien. Et donc voilà, c'est ainsi que va s'achever la visite par ces pièces. D'accord. Eh bien, c'était très bien. Bien, merci.